signe qui en rapport avec ce qui s'est passé lorsque le président Ford s'était rendu contre Israël. Les gens prieurs disent oh mais c'est quoi ça et tout ça. À sa défense d'Avion, la frontière était apparue dans le ciel à Jérusalem. Nous devons, le peuple togolais est le peuple le plus spirituel que Dieu ait jamais déposé sur la terre. Mais nous avons décidé de vivre pleinement dans la chair et comment on appelle, et les bonjours. Quel est le centre donc de tout cela? Le trône divin est descendu au Togo, soumettant tous les rois et les gouvernants de la terre. Et la frontière là atteste de son alliance avec notre pays, le Togo. Transformant. C'est à cause de cette alliance que ce lieu de manière mystérieuse, est transformé et transfiguré de manière gouvernementale, économiquement, politiquement. Et que notre statut spirituel a changé. Si c'est la fin de Babylone, c'est du Togo que Babylone va prendre fin et que le nouveau système va émerger. Pour aller maintenant dans le sens, comment on appelle ça, circonférique, aller impacter toutes les nations de la terre. Voici le changement tant attendu qu'aucun leader politique, syndical, ou aucun économiste, ou toute autre intelligence humaine ne pouvait apporter. Quand on parle de changement, le changement, comme paraphraser le feu ou Fouet-Boilly, ce n'est pas d'un mot, c'est un comportement. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. De même, le changement, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Ce n'est pas un slogan politique, non. C'est toujours Gandhi qui a dit, soyez le changement que vous voulez voir chez les autres. Donc, lorsque nous recherchons le changement et que nous allons le rechercher à l'extérieur de nous, nous avons tout faux. Et c'est ce que nous avons fait pendant des décennies en tant que peuple. On dit le changement est incarné par tel individu et tout le monde. Oh, suivons-le, comme mouton de pâture, c'est pas ça. Le changement, c'est une notion spirituelle. Avant d'être physique, matériel, c'est de l'extérieur. Vous ne continuez à plus d'efforts, ne peut donner que ce gars-là. Donc, si vous n'avez pas, vous ne portez pas le changement au fond de votre être, vous ne pouvez pas en impacter qui que ce soit. Ça, voilà, nous avons des langues pour cesser de prononcer les mensonges et les aliénations dont nous avons été victimes. Le système des nations a fait ses preuves en entraînant les 5 continents dans le chaos. Ceux qui parlent de démocratie, qui nous montrent quel est l'exemple. Ils sont des nations démocratiques et le soir, leurs concitoyens sont obligés de dormir sur des cartons sur le trottoir. Comment ne pouvons-nous pas comprendre que ce système, c'est lui qui nous a entraîné toute l'humanité dans le chaos et il faut maintenant que nous revenions à nous-mêmes.
Donc, ce système des nations a rendu d'ailleurs les institutions internationales et tout ça impuissantes. Tandis que elles se contentent de ne faire que du rafistolage. Ah, ça là. Vous n'avez pas rendu compte depuis à peu près une décennie en tout cas, tout ce qu'il y a comme programme de société, quel que soit le parti qui est là, c'est renforcement de capacité. Ça signifie quoi? On ne renforce ce qui ne vient pas de vous. Si on sent le besoin de renforcer, c'est que la structure ne vient pas de vous. Alors, il y a renforcement de capacité pour les journalistes, pour la communication, et pour les câbles guidés, et pour les hommes, et pour les agriculteurs, et pour signifie que ce système-là a fait force route. Et finalement, les vraies solutions ne sont pas apportées. Pour le bonheur du peuple, là, il n'y en a pas. Des milliards de dollars dépensés, mais la faim est toujours au rendez-vous dans le monde. Un membre, donc, oui, quelqu'un qui a fait partie d'une organisation internationale, que je ne vais pas nommer ici, a dit, mais en fait, ces organisations-là qui luttent contre la faim ne pourront jamais accepter que la faim s'arrête, parce que sinon, elles n'ont plus de moyens, c'est-à-dire elles n'ont plus de raison d'exister. C'est pour ça que ça ne finira pas. La faim ne finira pas. Alors que nous, les investigations de quoi des choses qui ne sont pas vraies, et que nous ne pouvons pas nous lever maintenant pour dire ah mais non, vos mensonges là on n'y croit plus, nous n'y adhérons plus. Ça commence par là, sortir de la passivité, mais pas de suivre un individu qui crie. Et nous tournons en rond, et rien ne change, et c'est toujours le même refrain. Heureusement que vous savez, si nous pouvons tenir ce genre de discours, en fait, de message et tout, c'est bien la preuve que quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. C'est comme ça que le réveil vient. Que tout d'un coup on dit ah, mais pourquoi nous avons pu voir ces choses pendant toutes ces années? Ah, quel moment est mon petit a amené que moi je vous pour le mais oui, tu vas pas voir. Jusqu'au moment où le réveil, la cause du réveil, commence. Et le réveil, c'est bien de l'intérieur, pas de l'extérieur. La montagne de l'Éternel donc est descendue au Togo, de manière visible, en tout cas, on l'a vu le mercredi soir. Et ceci a changé le statut de notre nation en l'existence. Le Togo devient l'existence spirituelle, magnétique, vibratoire, du plus bas au plus élevé de la terre. Donc jusqu'ici, vous savez, c'est le Togo qui avait le niveau de vibration et de magnétisme le plus bas de la terre. C'est pour ça que nos comportements se rapprochent c'est-à-dire nous avons vécu dans la dimension de l'instinct, de l'animalité. Vous voyez. Et nous sommes descendus au plus bas pour que maintenant l'opportunité, l'occasion nous soit donnée par Dieu lui-même de nous élever pour atteindre maintenant le niveau spirituel le plus haut, le plus élevé. D'où les nations de
nous sommes 2-3 ans, et vous allez voir. Quelqu'un va dire, ah oui, mais en attendant, avec le changement, c'est tout de suite de l'aider. Mais vous ne pouvez pas y accéder si vous ne commencez pas aujourd'hui, même où vous entendez ce message. Je vais paraphraser Jésus qui a dit, n'endurcissez pas vos cœurs. À l'instant, nous lançons la parole de Dieu. N'endurcissez pas ton cœur, parce que c'est le jour du salut. Et le salut commence d'abord dans notre être intérieur. Vous pouvez vivre dans un pays où tout va mal, mais vous allez connaître la paix intérieure. Vous allez connaître, comment on appelle, la vie. Et tout ce qui se passe autour de vous, rien ne va vous impacter. Vous voyez la réaction des gens au sein des mouvements et tout ça là. Je me rappelle, dans mon quartier, un jour, j'ai vu des gens qui passaient en courant. Et je leur demande, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et quelqu'un dit, il paraît qu'un accident, mais ça chauffe. Ça chauffe, accident, mais ça qui court à courir. Qu'est-ce que problème? Ça signifie, tu n'as pas la paix. Celui qui a la paix intérieure, pour l'accident, mais moi, mon mal dedans. Donc nous devons vraiment revenir en tant que peuple. Nous sommes un peuple à une destinée si grande que c'est vrai, nous avons du mal à porter ces choses. Mais c'est le moment. Et plus que jamais, je sais que le revirement va se faire pas à cause de nos efforts, mais par pure grâce. Parce que nous aussi, nous qui sommes là en train de parler, je suis togolais, donc je fais partie de ce niveau le plus bas d'où je me suis élevé pour être là aussi. Et comme je l'ai dit, le Togo va devenir donc à partir de cet instant, parce que nous avons dit que nous ne voulons plus de conjuguer le Togo au futur, mais au présent. Et les rois, les gouvernants du monde vont affluer en ce lieu et vont adhérer à cette nouvelle alliance, l'alliance de l'esprit, qui est disponible maintenant. Vous êtes peut-être posé ou développé juste un rappel, vous vous souvenez que toutes les tentatives de réconciliation, lorsque ça allait mal à l'extérieur des Togo, le général Eyadema a souvent eu à jouer ce rôle. Le Togo, un pays insignifiant, on dit chaud. Il y a Togo, etc. Mais c'est ici que se tiennent toutes les grandes conférences internationales. Il y a quelque chose de nouveau qu'on veut faire. On dit qu'on veut commencer par le Togo. Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi? Si nous n'avons rien, si nous n'avons aucun héritage, nous n'avons rien de précieux, pourquoi les gens appuient sur ce? C'est ici qu'on fait les meilleures lois. Mais notre niveau magnétique, spirituel, vibratoire est tellement bas que c'est nous qui le renversons en prenant ces lois en premier. Mais c'est fini ça. C'est terminé. Oui. Comme quelqu'un qui se réveille un matin et puis se rend compte qu'il ne sent plus ses douleurs, etc. Comme une femme qui a, après l'accouchement, qui ressent un grand bien-être, c'est ça. C'est ce bien-être-là, c'est cette bonne nouvelle-là que je suis en train d'amener aujourd'hui pour dire que tout ce que nous avons vécu,
tout ça là, ça va devenir un souvenir, mais lointain, quoi. Mais nous devons apprendre de nos erreurs. Celui qui n'apprend pas de ses erreurs va finir par en être victime. Et un point très important, l'ancien, parce que je sais qu'au fond de vous, il y a des questions qui bouillent, bon, dis ça là, mais qu'est-ce que ça signifie? On était association, on a un nerveux, qui fait quoi? 2015, là, tout ça là. Non, aucune crainte, aucune confusion, tout est réglé. C'est la fin de Babylone. Et le nouveau système qui va émerger, institué par Dieu, qui va émerger à partir du Togo, c'est au Togo que Babylone va prendre en premier. Et ce message que je suis en train de donner, je vais vous étonner de vous dire que les gouvernants sont au courant. Vous parlez de ce petit groupe qui fait tout pour que la grande partie reste comme elle est, n'est pas au courant de tout ce qui, c'est-à-dire a des connaissances, des informations que ceux d'en bas n'ont pas. C'est ça qui leur permet d'assumer de se maintenir là où ils sont. Donc, à cette minute où je suis en train de parler, mais ils sont également au courant que Babylone c'est fini. Et que donc, ils n'ont plus aucun intérêt à retenir ce système-là, parce qu'il va s'effondrer avec eux. L'ancien leadership devra donc, alors qu'est-ce qu'on va faire avec tous les leaders de Babylone, de l'ancien système? L'ancien leadership devra se recycler, si on peut parler comme ça, et épouser ce changement-là, au risque, s'ils ne le font pas, d'être relégués à l'arrière-plan ou de disparaître complètement de la scène. C'est ainsi quand je vais sur Internet, mais vraiment je suis étonnée. Je dis, oh bravo, véritablement le peuple togolais se réveille. Et c'est pas pro mon fils, les pro groupes d'opposition là, maintenant vous allez sur Internet, on dit, oh, il y en a marre qui veut vous mettre dégager, c'est ça. L'ancien leadership, oui, se recycle pour apporter quelque chose, des solutions viables aux nations, ou bien ils seront éjectés. Alors, à bon entendeur, salut. Le Togo, donc, une nation pilote. Vous savez un peu qu'est-ce que c'est une nation pilote? C'est l'endroit où on expérimente quelque chose en premier. Vous voyez comment le Togo a été nation pilote par l'ONU? Vous voyez que c'était un hasard. C'est parti du nord de l'Est. Pourquoi dans toute l'Afrique, là, c'était le Togo qui avait été choisi par l'ONU comme nation pilote pour expérimenter, comment on appelle, le système qui devait conduire vers les indépendances des nations. Pourquoi c'est le Togo en premier? Mais ce n'est pas d'un point de vue physique, matériel, mais d'abord c'est d'un point de vue spirituel. Et là maintenant, ce nouveau système, contraire au système de Babylone, qui va prendre en compte l'amour du prochain. Voilà le royaume de Babylone, le royaume de l'ego.
Alors quand on dit, oui, ils ne pensent qu'à leurs intérêts, hein, tous ces leaders-là, ils ne pensent qu'à eux, c'est normal. C'est ça la qualité, ça fait partie de Babylone. C'est ça. Vous vous y adhérez ou vous êtes éjecté. Vous avez vu le cas de Thomas Sankara. Vous devez allégeance. Vous ne pouvez pas être à la tête, à un niveau de leadership, sans vous soumettre à Babylone. Si vous voulez sortir du roi, on vous éjecte. On vous fait taire, parce qu'on ne peut pas accepter que votre rébellion contamine plusieurs. C'est ça. Alors, nation pilote, lui, c'est en ce lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'ancien système pharaonique babylonien prend fin et que le nouveau système et son plan de sauvetage des nations s'accompliront à la satisfaction de tous. À partir du moment où nos dirigeants, les leaders politiques et tout cela connaîtront ce plan du nouveau système-là, ils vont dire Alléluia, oh, vraiment, ça n'a pas, oui, nous sommes d'accord. Parce que ce système, c'est un système de justice qui n'a pas l'intention de faire du tort à qui que ce soit. Ça va arranger tout le monde. La nouvelle culture qui sera non plus basée sur l'ego. Tout ce qu'on fait, c'est pour on calcule d'abord. C'est pas de voir quel est le temps, mais tout le reste. Tout le monde, c'est l'ego. Vous faites une proposition à quelqu'un, comment il regarde rapidement. Oh, il n'y a aucun intérêt pour lui au amener, vous partez. Voilà le royaume dans lequel nous vivons. Et on t'annonce aujourd'hui que c'est fini. Alors, il faut demander d'après le nouveau royaume. C'est le royaume de l'amour, c'est-à-dire que dans l'échange où les deux parties sont gagnantes. C'est pas l'un qui perd et on profite de l'autre. Mais c'est tu gagnes, je gagne. Et ça nous fait du bien à nous tous. Alors dans les prochaines semaines et les prochains mois, nous aurons à revenir dessus et parce qu'il y a quand même une partie du message qui est adressée en fait, qui va aller vers les gouvernants et tout ça. Donc, sans qu'ils aient reçu le message, nous ne pouvons pas le donner aux autres. Parce que vous savez, quand il y a une lettre qui est écrite, on a écrit Monsieur Kofi, vous n'allez pas donner ça à Monsieur Yao. Ouais. Donc, il faut que ça soit Kofi qui prenne connaissance de la lettre. Et nous aurons à le faire. Donc cette nouvelle culture, basée sur l'amour, sur la fraternité universelle, et là je me réfère au troisième couplet de l'hymne national, la terre de nos aïeux. Donc prend naissance et le Togo nouveau, porteur de lumière, va servir de modèle positif. De modèle positif, pardon. Quelqu'un n'applaudit pas. On a toujours été cité en exemple négatif à travers le monde. Je vous annonce aujourd'hui que le Togo va être cité en exemple positif. À partir de maintenant. Ah oui. Vous y croyez comme ça aura lieu.
vont toucher presque tous les domaines. Tous les domaines que Babylone a pollués seront réformés. Politique, économie, sociale, scientifique, écologique, religieux. Même la royauté africaine sera touchée à partir du Togo. Même l'armée va subir aussi aura oui, ce qui ira à ces réformes qui leur fera du bien et fera du bien à la population. La spiritualité, Babylone a tout fait pour que dès qu'on dit, oh l'esprit, où Dieu mais quand eux-mêmes sont faits, c'est pour aller consulter, utiliser tous les démons de la terre pour se maintenir. Alors qu'ils sont dit, la spiritualité deviendra une science appliquée, expérimentale, et qui sera enseignée dans les universités en accompagnant les autres matières. Parce que tant que vous n'avez pas pris conscience de votre essence divine, vous n'existez pas. La Constitution, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de confusion et de crainte, ni de crainte en ce qui concerne notre situation politique et gouvernementale. La Constitution et les institutions du pays et des nations sont décrétées, caduques et obsolètes pour céder la place au nouveau système. Ne voyez pas depuis qu'on commence le bagarre, au mandat, au régime politique, améliorer bébé et soulever, on ne veut plus. Améliorer bébé, on restera là. Oh, il n'y aura plus de raison de se bagarrer. Vous voyez pas deux chiens se battent pour un autre là. Si vous voulez les séparer, ils vont vous mordre. Mais si vous débrouillez pour leur retirer l'eau, c'est fini. Il n'y a plus de bagarre. Le fauteuil présidentiel pour lequel on se bagarre tout à la terre, retiré, c'est décrété caduc. Obsolète. C'est fini. Il n'y a plus. Dans le nouveau système, il n'y en aura pas. Donc il va en faire bagarrer. Ah, ceux qui n'ont pas pu ici monter jusqu'ici, regret éternel. C'est fini. C'est fini. Mais tous les dirigeants, les rois, et ce nouveau système donc, les rois, les gouvernants de la terre devront y adhérer pour leur bien et le bien de leur peuple. Le royaume du très haut, comme ça comme ça, est descendu et c'est véritablement le moment, et je vais encore citer une parole très célèbre que vous connaissez, et c'est véritablement le moment d'écarter tout mauvais esprit. Mais qui gêne, qui veut gêner l'émergence de ce nouveau royaume. Tout mauvais esprit qui voudra maintenir le système de Babylone en place, c'est le moment que dans vos cœurs, chaque soir, chaque matin, dites oui. Je décrète tout mauvais esprit qui va vouloir gêner l'émergence de ce système, qui va faire du Togo nouveau. L'ordre de l'humanité ne passera pas. Est-ce que les dirigeants politiques connaissent ou comprennent le
naissance de Togo lors de l'humanité. Ceux qui ont composé notre hymne national là, étaient véritablement des hommes spirituels. C'est-à-dire qu'ils l'ont reçu à partir de leur quintessence divine. Ils sont descendus dans les profondeurs de l'esprit pour que l'esprit leur révèle quel est l'esprit, le fondement spirituel du Togo, et c'est à partir de là qu'ils sont ressortis avec l'hymne. Quand j'ai l'occasion d'aller à Togoville, je leur dis, le Poli et le Boakia, c'est là. Qui connaît? Et c'est le moment où, alors maintenant, comment tu vas te sentir bien au Togo, dans ce système nouveau? C'est le moment pour toi de connaître quelle est ta place dans le système. Parce qu'il n'est plus question que quelqu'un usurpe la place de quelqu'un d'autre. The right man at the right place. Vous savez pourquoi il y a un chômage et tout ça là? Quand dans ton famille là, on demande si tu es pourquoi tu es né togolais et que tu es au Togo et que quand tu dit quel domaine, voilà aussi. Alors, quand les ingénieurs agronomes sont partis pour faire droit, vous ne voyez pas que toute ta vie là, tu vas te bagarrer. Tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Alors à partir de là, le minimum du tas là, mais tu vas te chercher du travail. Parce que tu n'es pas au bon endroit de ta prédestination. Mais lorsque tu vas pouvoir amorcer ce changement, je fais même au niveau du... Alors voilà, on t'a dit ingénieur agronome. Dieu a soufflé sur toi, tu es venu sur la terre. Et tu t'es levé, tu viens dire, voilà comment on nous dit de choisir nos professions au Togo là. Alors que ce n'est même pas ça. Que tu es ton talent au fond de toi. Donc, ceci explique la médiocrité nationale générale, mondiale, dans laquelle l'humanité vit. Dans la mesure où les gens qui sont dans un domaine donné, en fait, ne font pas partie du domaine. Donc, ils font les choses avec la peu près. Et donc, alors que si c'était leur domaine, leur talent, ils allaient s'élever jusqu'à l'excellence. Tu as de l'argent, va faire la photo, c'est là. Qui a dit que c'est là? Tu veux, à quoi d'autre? Ici, il faut aller. C'est pas comme ça qu'on choisit sa profession. Mais en tout cas, l'heure a sonné pour que le Togo, l'heure de l'humanité, puisse devenir visible. Donc, le décret qui s'en vient est que les aveugles qui conduisent, que les aveugles qui ne voient pas, mais qui sont à un poste de direction donné, soient remplacés par celui qui voit. En conclusion, réconcilier l'homme avec la loi spirituelle universelle. Telle est l'œuvre de la lumière qui se lève sur le Togo par pure grâce. La loi divine est immuable. Je vais vous en donner une. On nous a appris à Babylone que 1 plus 1
2. N'est-ce pas? L'enfant qui met 1 plus 1 égale 3, on le frappe il rentre dans les rangs. L'enfant qui va mettre 1 plus 1 égale 1, on dit mais c'est parfait quoi. Mais la loi spirituelle dit quoi? 1 plus 1 égale 1. La Bible dit 1 plus 1 égale 2. Voilà pourquoi. Et j'ai bien aimé un de nos compatriotes qui travaille qui intervient dans le développement personnel et qui a dit un jour, si les Togolais pouvaient comprendre que lorsque un comptable détourne 5 francs dans la caisse, que ça a un impact sur toute l'humanité, nous n'y comprenons rien. 1 plus 1 égale 1. C'est ça la loi spirituelle. Quand nous reviendrons ici, alors on n'aura pas besoin de structure particulière pour réconcilier les Togolais. Quand je sais que mon prochain est mon autre moi, alors ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse, je ne le ferai par l'autre. Et c'est fini, on vivra en paix. Réconcilier donc l'homme avec la loi spirituelle universelle. Nous voyons surtout en Afrique ici comment d'une génération à l'autre on a perdu des valeurs. Il y a des questions aussi des torts, les traditionnalistes, traditionnalistes, etc. Il disait un jour que quelqu'un vient consulter, il est malade et tout ça. Il est allé à l'hôpital, aucun remède. Mais pour qu'il se rende compte tout simplement que c'est la violation de loi spirituelle qui a amené cet homme à être malade. Quand vous êtes en conflit avec votre environnement, rien ne peut marcher pour vous.